Donc voilà, donc on va parler de la varicocèle. La varicocèle, vous le savez très bien, en fait, c'est la principale cause aujourd'hui de l'infertilité secondaire chez l'homme. Et l'avantage, c'est que c'est un traitement curatif, donc on va les améliorer, nos hommes. Le truc, c'est de savoir en fait un petit peu laquelle varicocèle. C'est comme les orchidées, elles sont nombreuses et variables. Est-ce qu'il faut vraiment toutes les traiter? On va se poser la question. Alors, Eric Huyghe l'avait dit en introduction, en fait, il y a une controverse. La médecine est pleine de controverses. La controverse, elle existe depuis le début des années 2000 sur le traitement de ces varices. Il y a eu un premier papier en 2003, en fait, dans le Lancet, qui, grosso modo, disait que traiter la varice, ça n'améliorait pas le nombre de grossesses obtenues. Après, en fait, ils avaient inclus cette étude qui était extrêmement hétérogène, en particulier avec des varicocèles qui étaient infracliniques. Donc, il a fallu refaire. Il y a eu une deuxième méta-analyse en 2007. Et là, en fait, on s'aperçoit que ça améliore un peu les choses, mais que, grosso modo, en fait, ce serait pas si génial que ça. Mais le critère principal, c'était la grossesse. Et les femmes étaient très hétérogènes, et les spermogrammes ainsi que les varices étaient très hétérogènes. Fin de la controverse, 2012. En 2012, en fait, on a une méta-analyse qui va s'intéresser à peu près 900 patients. On exclut les mauvais cas et là, effectivement, on s'aperçoit que traiter les varicocèles, ça va améliorer les résultats en termes de grossesse. Donc, ça y est, on a enfin une réponse. Traiter les varicocèles, ça améliore les grossesses et le spermogramme. Il y a la méta-analyse de Bazem qui me date un petit peu maintenant, c'est 2011. Elle a été refaite depuis, mais les résultats, ce sont ceux-là. Les résultats, c'est que grosso modo, quand vous traitez, dans tous les cas, ça améliore les taux de grossesse. Quand vous traitez, dans tous les cas, ça va améliorer la concentration. Quand vous traitez votre varicose, dans tous les cas, ça va améliorer la mobilité. Ça améliore aussi l'altération de l'ADN, parce que la varicocèle, en fait, c'est un facteur de stress oxydant. Quand on s'intéresse, quand on s'intéresse aux effets du traitement en cas d'échec d'ICSI, et là, ça devient intéressant. En cas d'échec d'ICSI, maintenant, toutes les études convergent vers la même réponse. Il y a un intérêt à traiter la varice pour améliorer les taux de grossesse en ICSI. La première, c'est STVS, c'est 4 études rétrospectives. ICSI, échec, traitement de la varice, amélioration du taux de naissance, 46 versus 31 en ICSI. On commence à devenir pas mal, 46. Augmentation du taux de naissance vivante, largement. Moins de fausses couches. Yamamoto. La même chose en fait, on a plus de grossesse et là ils sont intéressés au développement embryonnaire. On voit en fait qu'on a plus de blastulisation, plus de blastocytes, plus de beaux embryons à remettre en place. Donc c'est bien pour le bébé d'aujourd'hui et celui qu'on fera dans 2 ans. Idem pour la quesanalyse. Là aussi en fait ça améliore les choses et ça améliore aussi les choses sur la testostérone. Donc ça devient intéressant. Hop. Sur les naissances vivantes, là aussi, aujourd'hui, en fait, sur les méta-analyses qui sont de 2017, on a une réponse, on a plus d'enfants qui naissent vivants après le traitement de la varice. Idem, en fait, quand on s'intéresse aux hommes à qui on traite la varice en ICSI, plus de naissances vivantes. On peut le calculer en plus chez ces patients qu'on va opérer d'une varicocèle, ce qu'on va avoir après le traitement. Ça se pondère en fait en fonction de novogrammes. Les novogrammes, ils vont prendre en compte en fait le spermogramme avant, le grade de la varicocèle, la mobilité, l'âge, les formes typiques, le TMS. Ça va vous donner un facteur. En fait, vous allez pouvoir dire à vos patients, après le traitement de votre varice, j'aurai ce spermogramme-là. Donc de la même manière qu'aujourd'hui on a des novogrammes sur les cancers de la prostate pour savoir quel traitement mettre en place, sur la varice là aussi on va pouvoir avoir un facteur qui va nous dire de faire la varicocèle. Derrière j'aurai en fait normalement ce spermogramme. Est-ce qu'il y a d'autres marqueurs qu'on pourrait utiliser aujourd'hui?
On pense qu'effectivement, il y a un polymorphisme génétique sur les hommes qui ont une varicocèle qui ne répondent pas. C'est sur un mécanisme oxydatif sur le gène du glutathion. Donc, c'est sûrement des patients chez qui il va falloir donner certains compléments alimentaires. Donc, l'évidence aujourd'hui, c'est que les varicocèles, ça se traite. Les recommandations, maintenant, elles sont très claires. Les recommandations, c'est de vous rappeler, en fait, que la varice, c'est fréquent. C'est 15 à 20% des hommes. C'est 35% des hommes qui présentent une infertilité primaire et 70% qui présentent une infertilité secondaire. Le plus souvent, c'est gauche pour des raisons anatomiques assez simples. C'est rarement, très rarement à droite. Quand c'est à droite, il faut vraiment penser à une cause de cette varice, qui va être une tumeur rénale, vous le savez tous ici. Voilà. Donc, la première recommandation du comité d'andrologie et de médecine sexuelle de l'AFU, c'est de vous rappeler en fait que la varicocèle, c'est une cause curable extrêmement fréquente dans la population générale et dans la population infertile, et que tout homme qui présente une infertilité, en particulier une infertilité secondaire, doit se voir palper le scrotum. Le diagnostic, il est clinique, très simple. Déjà l'interroger. Est-ce qu'il a une douleur, une pesanteur? Est-ce que macroscopiquement, on va voir une asymétrie testiculaire, en fait? Est-ce qu'il y a une espèce de gène esthétique? Est-ce qu'il y a cette tuméfaction un peu molle, façon paquet de nouilles chinoises? L'examen clinique, j'ai dit dans le topo précédent, il est extrêmement important de le faire dans un endroit un petit peu réchauffé, en position debout et en position allongée, avec et sans Valsalva, et ça va nous permettre de classer notre varice en fonction des grades. Le 3, où la varice est énorme, visible à l'inspection, vous savez, ça fait des espèces de tuméfaction, la tortueuse, absolument magnifique, quand le patient est debout. Le 2, quand il est présente, en fait, dès qu'on est en position debout sans Valsalva. Le grade 1, quand il est palpable en Valsalva, et en grade 0, quand il n'est pas palpable, c'est-à-dire infraclinique, et donc vu uniquement grâce à ma collègue radiologue, lors de l'examen de radiologie. Donc là, en fait, la clinique, ça demeure le gold standard pour poser le diagnostic positif d'une varicocèle. On y associe bien sûr l'échographie. Je vous ai rappelé l'importance de l'échographie pour regarder le testicule, de rechercher une tumeur qui ne serait pas palpable, vérifier les épididymes, les différents, etc. Mais là aussi, en fait, l'échographie va être importante pour avoir là aussi le grade, même si le grade reste un élément qui est clinique, donc que vous mettez lors de votre examen. Vous n'avez pas besoin de l'échodoppler pour avoir le grade de la varice. Donc en échographie, en fait, c'est défini comme un diamètre de plus de 3 mm. Chez un patient en position debout, donc demandez aussi à vos patients s'ils ont bien fait leur échographie en étant debout, et un reflux au-delà de 2 secondes. C'est rapide, vous voyez. Les indications au cas de statut de la fertilité et de la prise en charge de cette varice. Il faut s'intéresser déjà au statut de la fertilité de la femme. Okay, parce que effectivement, si elle a énormément de pathologies à traiter, c'est peut-être pas la varice qu'on va prendre en charge en premier. Typiquement, il n'y a jamais rien de très typique, mais une femme, en fait, dont on sait qu'il va falloir aller vers l'ICSI, Frédéric vous l'a expliqué, on va peut-être pas se jeter d'emblée sur le traitement de la varice, parce qu'on va le voir après. Il va falloir un peu de temps pour récupérer. L'indication, donc, c'est la varice qui est clinique, dans 1, 2, 3. C'est la fertilité de la compagne, c'est les anomalies avérées du spermogramme, sur le nombre, la mobilité, les formes typiques, la vitalité. C'est les anomalies de l'intégrité de l'ADN. Aujourd'hui, c'est mis en évidence, ça améliore les choses. C'est les anomalies d'azoospermie non obstructive. On sait aujourd'hui, en fait, que chez ces hommes, on va les améliorer en traitant. Et puis, c'est les hommes aussi qui ont un projet à court terme de paternité. Je trouve une varice, et puis dans 2 ans, je veux faire des enfants, pourquoi pas la traiter. Et puis, c'est ces hommes aussi qui vont avoir des dysfonctions testiculaires, une testo qui est basse, on sait qu'on va améliorer la testostérone. Donc tout ça, ce sont les indications des traitements des patients. Les indications ensuite, en fonction de la varicocèle, elles sont très claires aussi. On améliore les résultats du spermogramme quand on traite les varices, mais quand on traite les varices cliniques. On ne traite pas les infracliniques. Et plus on traite une varice qui est clinique, les grades 3 en particulier, plus on a une amélioration de la concentration, de la mobilité des spermatozoïdes.
Donc, typiquement, un patient avec une grosse varice bilatérale, vous savez que vous allez drastiquement l'améliorer. Donc, on va éviter de traiter les varices infracliniques. Il y a quelques cas sur lesquels on peut se poser quand même la question. Il y a des patients, typiquement le patient qui a une infraclinique mais qui fait énormément de sport, qui est très maigre, il y a sûrement un effet reflux pendant qu'il fait du sport. Il faudrait faire un Doppler chez les marathoniens qui ont des infracliniques. À mon avis, un jour, ça pourrait être intéressant à faire, de voir si ça reflue plus chez ces patients-là qui sont infracliniques, mais qui doivent devenir cliniques à d'autres moments. Donc là, les indications, ils sont très clairs. C'est la varice clinique, et plus elle est importante, plus on va avoir une amélioration des choses. Mais l'indication, c'est aussi la varice qui est symptomatique, parce qu'une partie des patients ne vont pas venir vous voir pour une anomalie du spermogramme, mais pour en fait des douleurs qui peuvent être multiples et variées à type de pesanteur, de brûlure, de douleurs aiguës, de douleurs sourdes. Et là aussi, en fait, plus la douleur est ancienne, plus la varice est grosse, plus on a de probabilité positive d'avoir un patient amélioré après le traitement de sa varice. On a des améliorations jusqu'à 90% des patients, donc sur un syndrome douloureux, ça nous paraît extrêmement intéressant. L'autre indication aujourd'hui, c'est l'hypogonadisme, de traiter la varice. Ça améliore la testostérone en jouant sur le compartiment lédighien du tésicule. Je vous l'ai montré auparavant, aujourd'hui c'est net, l'indication c'est l'anomalie du spermogramme, une anomalie du spermogramme, une varice clinique, je traite. La seule chose à bien rappeler aux patients, à la partenaire et au couple, c'est que ça prend du temps de s'améliorer, ça prend environ 6 mois. Sur la fragmentation de l'ADN, c'est très clair aussi, il y a eu des méta-analyses et aujourd'hui on a enfin des recommandations très claires au niveau de la Société américaine de reproduction et au niveau de l'AUA, et on travaille conjointement avec les sociétés d'andrologie en Europe pour avoir des recommandations claires sur la fragmentation de l'ADN. Là aussi, en fait, la fragmentation isolée seule de l'ADN avec une varice clinique, c'est une indication de traitement aujourd'hui. Dans les recommandations françaises. Sur les taux de grossesse, c'est une recommandation, ça améliore les choses en fait. On passe chez des patients qui ont des varicocèles cliniques, une anomalie du spermogramme, une compagne avec une réserve ovarienne de bonne qualité à 60% de taux de grossesse contre les groupes non traités à 10%. Donc là aussi, vous avez intérêt à traiter vos varicocèles pour améliorer le taux de grossesse. En AMP, c'est excessivement clair aujourd'hui aussi. Là, le traitement de la varicocèle améliore en fait le taux même en ICSI. L'ICSI ne résout pas tout. Je vous rappelle que 50% des couples qu'on prend en charge en infertilité vont rester sans enfants à la fin des différents traitements. Donc vous avez une varicocèle, vous avez un échec d'ICSI, faites un traitement de cette varice. Ça améliore en ICSI, mais bien sûr ça améliore aussi en insémination. Et l'avantage, c'est le coût économique. On va pouvoir éventuellement faire dégrader entre guillemets la procédure, et chez les patients qui vont avoir une OATS sévère, après le traitement d'une grosse varico, ils vont avoir une normospermie ou une oligo un peu modérée, et derrière, excusez-moi, on pourra faire de l'insème plutôt que de la FIVIXI. C'est moins lourd, ça donne des réponses, mais toujours en fonction aussi du statut de la femme. Chez l'homme, chez l'homme à zoosperme, là aussi c'est une indication, sans des méta-analyses. Quand on traite une varicocèle qui est clinique, on a 40% de spermatozoïdes présents dans le sperme après le traitement. C'est important de le souligner, ça évite d'aller à la biopsie. Je vous rappelle qu'un testicule, ça ne sort jamais grandi d'une biopsie testiculaire. Donc l'idée, en fait, effectivement, c'est d'aller traiter ces varices chez les hommes qui présentent une azoospermie. À moi d'avoir un chat dans la gorge. Alors, petit éco-message là-dessus. Il ne faut pas oublier que ces patients, au bout de 2 ans, de temps en temps, on a une réversion vers la zoospermie. Donc, il faut absolument congeler. Quand on a des spermatos, après une cure de varico sur une azoospermie, envoyez-les au laboratoire pour une cryocongélation. Des fois, dans les 2 ans, on en a plus après. Et puis, chez ces patients-là,
azoosperme, on a des grossesses naturelles après le traitement. Ce n'est pas les plus fréquents, mais ça existe. 6% de grossesse sur cette étude de 233 patients, c'est quand même pas si mal. Ça permet d'attendre. Là aussi, il faut attendre. C'est pas rapide. C'est 6 mois avant d'envisager d'aller vers la thésée. Quand on a une azo et non obstructive, bien entendu, et une varicocèle clinique. Le traitement maintenant. Le traitement, en fait, il est chirurgical. Le but, c'est d'interrompre le drainage veineux. Voilà. Il y a beaucoup de techniques qui ont été identifiées, qui ont des taux de complications et de récidives qui sont différents. Aujourd'hui, en fait, la technique qu'on doit mettre en œuvre dans le traitement de la varice, c'est la voie d'abord subinguinale microchirurgicale. Et c'est promis, la prochaine fois, on fera un workshop là-dessus. Ça nécessite en fait une courbe d'apprentissage, comme n'importe quel traitement chirurgical. Il faut du matériel de microchirurgie, il faut une magnification optique et éventuellement il faut rajouter quelques petites poudres de perlimpapin pour avoir encore mieux. La voie en fait subinguinale, elle expose à quasi aucune complication et surtout très peu de récidives. Par rapport à toutes les autres, il faut réellement abandonner en fait toutes les ligatures hautes, en particulier les chirurgies type palomo et de la laparoscopie qui vont entraîner beaucoup plus en fait de risques de complications et de récidives. Vis-à-vis de l'embolisation par les radiologues, alors l'embolisation quand ça marche très bien. Hein. Par contre, ça récidive un peu plus que la microchirurgie. Et par contre, on s'expose à des complications qui, quand elles arrivent, sont graves. Quand elles n'arrivent pas, bon, ça va bien. Il y a quand même beaucoup de douleurs chez les patients, en particulier les patients minces à qui on met des cols, c'est la colle. Mais quand on a des complications après une embolisation, elles sont difficiles à gérer. Ça donne des urétérites. Ça peut donner des thrombophébites, des hématomes du rétropé. C'est pas très bon. L'autre truc que moi je vois, et pourtant je suis très amie avec mes confrères radiologues, c'est que en fait ils y connaissent rien de l'homme infertile, et 2 ils gèrent pas les complications, et 3 ils gèrent pas le spermogramme sur le long terme. Donc vous êtes chirurgien, vous êtes urologue, vous êtes formé, ou sinon on fera des workshops, il faut opérer vos patients de varicocèle, et en particulier sur des voies subinguinales. Alors on se posait la question de est-ce qu'il faut libérer le testicule dans sa totalité, on en discutait hier soir. Oui, non, en fait, ça semble pas intéressant de libérer le testicule pour aller vers les veines du gubernaculum. En fait, ça expose à beaucoup plus d'orchiépididymite et d'œdème scrotal pour des récidives qui sont extrêmement rares sur des veines du gubernaculum. Donc, ça sert pas à grand chose d'aller le libérer entièrement, sauf vraiment si on trouve pas de varices lors des différents d'exploration du cordon. La comparaison, elle est très nette, c'est le traitement microchirurgical. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, il est peu, on n'a pas encore pu le comparer à de l'embolisation. Il y a un PHRC là-dessus qui est en voie d'analyse. Il faut traiter vos patients par voie microchirurgicale. Vous êtes urologue, vous le faites. En plus, un abord inguinal tout petit, délicat. On n'ouvre pas les muscles, on n'ouvre pas un ponévrose, ça se fait en ambulatoire, éventuellement ça se fait sous anesthésie locale. On libère le cordon, on voit où sont les veines dilatées. On ligature que les veines qui sont dilatées, on le fait sous microscopie. Ça fonctionne bien, les patients ils sortent le jour même, ils peuvent retravailler, il n'y a pas d'arrêt, on peut ou non faire d'arrêt de travail. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'efficace et pas cher. Comment on les suit? C'est simple. Le suivi, c'est le spermogramme. Le spermogramme, on le fait à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, et c'est comme ça qu'on va qu'on va suivre nos patients. On les suit aussi éventuellement sur le spermogramme, mais aussi sur les fragmentations, où elles vont s'améliorer. Ça, je vais vous le passer. Sur la frag, ça s'améliore partout. Ensuite, est-ce que l'hypotrophie, c'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir un testicule qui est beaucoup plus petit, c'est une bonne raison d'aller opérer les varicocèles?
Oui, quand on a une différence de plus de 20%, c'est une bonne raison d'aller opérer les varicocèles. Est-ce que le grade, c'est un bon critère? Oui, plus on a un grade élevé, plus on a une probabilité d'avoir une amélioration du spermogramme. Est-ce qu'il y a d'autres indications aujourd'hui du traitement de la varicocèle? Eh ben ouais, il y en a. C'est la testo, c'est l'érection et c'est les paternités tardives. Les hommes ont la possibilité de se reproduire de plus en plus tard. Aujourd'hui, un tiers des hommes de 50 ans font des enfants dans un nouveau mariage. Donc oui, quand vous traitez votre varicocèle, vous l'améliorez sur le mariage d'aujourd'hui à 30 ans et puis sur le mariage qu'il va avoir à 50 ans. Les sociétés évoluent, nous aussi. Donc il faut les traiter pour plus tard. Hein. On peut avoir des divorces heureux, pourquoi pas. Voilà, donc les key points, c'est de traiter vos patients des cures de varicocèle. On va venir en juin en faire, plein si vous voulez. Quoi. Vous allez les améliorer sur tous les paramètres du spermogramme, même ceux qui sont discutables aujourd'hui, enfin discutés du moins. Vous les améliorez sur la fertilité spontanée, vous les améliorez sur les taux de grossesse. Donc vous allez faire un super combo avec votre gynécologue parce que derrière, vous aurez des ICSI avec 100% de grossesse. Enfin, on essaye de tendre vers 100%. Ce sont des recommandations que je vais vous laisser sur l'ordinateur. Vous pouvez les mettre, refaire à peu près les mêmes avec le comité d'Andro de l'AFU. On est à votre disposition pour se faire quelques petits webinaires pour en discuter. Les différentes sociétés savantes aujourd'hui vont en exactement les mêmes lignes directrices. Il faut traiter les varices pour la santé des hommes. Infertiles et non infertiles. Merci.